On est daf même et amoudbet en bas de la page. Vechen inyan touma, imakpid ala frotset, vimrotse bekiomo ariou kareva. À propos de la touma, donc quand on a dans le pétrin de la pâte, si on est makpid et on ne veut pas la laisser là-bas, donc ça va être frotset, ça va faire une khatsitsa, et si on veut le laisser, alors non, il est comme la areva, et donc il n'est pas frotset. Alors la Gemara, elle ne comprend pas. Par rapport à Pessah, par rapport à Chametz, on parlait s'il y a un kazaït ou s'il n'y a pas de kazaït. Donc midame, atam beshiurat alyamita. À propos du Chametz, ça dépend est-ce qu'il y a un kazaït ou pas. Achabik pidat alyamita. Et ici, là, on dit que c'est par rapport à est-ce qu'on est makpid ou on n'est pas makpid. Donc c'est pas vechan inyan touma, maraviuda, ema ou l'inyan touma enoken. L'inyan touma, c'est pas par rapport à kazaït, c'est par rapport à ce qu'on est makpid. Amarle Abaye lui a dit avechan inyan touma katane. Pourtant, il y a écrit dans la Mishnah clairement vechan inyan touma, donc c'est machma que la touma, c'est comme Chametz. Et Namarabaye achikama. Il dit le chat c'est comme ça. Vechen l'inyan tserouf touma bepesach. Ou bisharimot hashana et kaplukta. À propos du tserouf touma bepesach, eh ben ça va être considéré comme on pourra lui être mitzaref. Echidame, c'est quoi le cas? Kegon deika pachot mikabetsa ochlin venagu baibatsek. On parle qu'il y avait moins que kabetsa d'aliments qui a touché cette pâte donc, qui est dans le pétrin, qui est collée sur le côté du pétrin. Et maintenant en tout il y a un kabetsa. Et donc cette pâte, si la personne elle est makpid dessus, alors c'est considéré encore comme de la pâte. Et donc le moins de kabetsa plus ça va s'associer. Et si jamais c'est tamé, alors ça va pouvoir rendre tamé autre chose, parce qu'un kabetsa c'est métamé. Mais si on n'est pas makpid, alors là, la pâte elle est battelle dans le pétrin, et donc elle ne va pas s'associer au moins de kabetsa, et donc ça ne va pas pouvoir être métamé autre chose. Et donc quoi? A pesar de isuru chashuv, a pesar que quand il y a un kazaït c'est chachou parce qu'il faut l'enlever. On a dit que quand il y a un kazaït à Pessar dans le pétrin, il faut l'enlever, il faut être mauvais auto. Donc puisque c'est chachou, alors mitzaref, alors c'est mitzaref, même si la personne, elle est pas makpid, elle comptait le laisser, mais la Pessar comme elle est obligée de l'enlever. Alors il y a une considération, et donc il va s'associer avec le kabetza pour être métamé autre chose. Par exemple, Bisharimot Hashana, le reste de l'année, il est makpidat alyamita, ça dépend vraiment de ce que la personne est makpida ou pas. Il makpid ala mitzaref, il me bekimor ou kareva. S'il est makpid, alors ça va s'associer. Et si non, il veut que ça reste là-bas, alors c'est comme la reva, et donc ça va pas être mitzaref pour être métamé autre chose. Donc c'est ça le pshat dans la Mishnah les filles Abaye, que vechen inyan touma quand c'est à Pessar. Maintenant, Shariemot Hashana, ça dépend de s'il est makpid ou pas. Matkif la Rava, il demande mikatane mitzaref vachotset katane. Il y a écrit que l'inyan touma c'est chotset, il n'y a pas écrit un achan de mitzaref, donc c'est pas bon le pshat de Abaye. Et là, Rava dit un autre pshat. C'est l'inyan la halot tahara la areva. Si la areva, le pétrin, il est tamé, est-ce qu'on peut le rendre tao? Echidame, c'est quoi le cas? Kegon de itame ach areva ou baele adboule. Donc là, areva elle est tamée, on a envie de la tremper au mikvé. La question c'est est-ce que cette pâte qui est collée, est-ce qu'elle est chotzetz quand on la trempe au mikvé ou non? B pesar de isur chashuv. À pesar tout va dépendre de kazaït, parce qu'à partir du moment où il y a un kazaït, même si je suis pas makpid, je comptais le laisser, mais là à pesar je suis obligé de l'enlever. Donc c'est chashuv, et donc c'est pas batel, et donc ça va être chotzetz. Mais le salka la dvila, donc la dvila elle marche pas. Par contre, bisharimot hashana, bikpeda taliamita. Le reste de l'année, ça dépend de comment la personne elle est makpid. Et donc s'il est makpid, alors là ça va être chotzetz. Mais imrot sebekiomo, s'il est pas makpid, areu kareva, c'est comme la reva, donc c'est pas chotzetz. Donc ça c'est le pshat de Rava, que quand on dit vechen inyan touma l'inyan chatzitza, pour rendre taor la areva, s'il y a une pâte dedans, à Pessar c'est bekazaït, bisharimot hashana, ça dépend de l'akpada. Matkif la Rapapa il n'est pas d'accord avec ce pshat, il dit mi katane vechen inyan tahara, alinyan touma katane. Les filles, le pshat de Rava, on aurait dû dire vechen inyan tahara, c'est la même chose. À propos de la tahara, à propos de rendre pur la hareva. Donc le pshat ça peut pas être ça, on aurait dû dire vechen l'inyan tahara, on n'a pas dit vechen l'inyan tahara, on a dit vechen l'inyan touma, et là Marafa par un autre pshat. Vechen l'inyan leorit touma la hareva, pour rendre le pétrin tamé. Echidame, par exemple, kegon des naga sheretz baibatsek. Un sheretz, il a touché la pâte. Donc il a touché la pâte, il n'a pas touché le pétrin directement. La question c'est est-ce que le pétrin il va devenir tamé? Est-ce que quand on touche la pâte fait partie du pétrin, et donc le pétrin il devient tamé ou non? Alors, B, Pessar de Isuro Chashuv, à Pessar, ou à partir du moment où il y a un kazaït, c'est déjà Chashuv, il faut l'enlever, et donc c'est considéré comme séparé du pétrin. Et donc ça va être Rotset, quand le chéret il va toucher la pâte, et ben c'est pas considéré comme s'il touche le pétrin, donc le pétrin il va être tort. Mais l'onar talatuma, donc ça va pas être tamé. Bishari Motashana, par contre, aux autres moments de l'année où là ça dépend pas d'un kazaït, là ça dépend de Bekped Natalia, ça dépend est-ce que la personne elle est makpid ou pas. Alors il est makpid, alors si il est makpid. Alors même s'il n'y a pas un kazaït, ça va être Rotset parce qu'il veut enlever ce morceau de pâte, et donc ce morceau de pâte, il compte l'enlever. Donc il n'y a que lui qui est devenu tamé, le pétrin n'est pas devenu tamé. Mais et si jamais il veut que ce morceau de pâte il reste, alors il va avoir le même din que le pétrin, même s'il y a un kazaït.
puisqu'il veut qu'il reste, donc il fait partie intégrante du pétrin. Donc quand le chéret s'il a touché la pâte, le pétrin aussi va devenir tamé. La Mishnah dit Batsek acheresh. Une pâte, on n'arrive pas à reconnaître si elle est devenue chametz ou pas, mais on a quand même une raison de penser qu'elle est devenue chametz, parce qu'elle est devenue plus blanche la pâte, même s'il n'y a pas de fissure. Malgré tout, en tout cas, on a un rachach chametz. Alors ça dépend. Image kayot sebo. Si on a une pâte qu'on a pétrie au même moment, chez Hermitz, et l'autre pâte, on sait qu'elle est devenue chametz. Un rézé assour, alors cette pâte aussi, même si on ne sait pas, en tous les cas, on sait qu'elle est devenue chametz comme l'autre pâte. Alors il m'a dit imen sham kayot sebo maou. Si maintenant on n'a pas d'autres pâtes pour vérifier, alors comment on fait Amarabiabo, Amarabishman Lakish. C'est quoi le temps C'est le temps de marcher de Migdal Nunaya jusqu'à Tveria. Et c'est combien de temps? C'est 1 000. La elle demande venez ma 1000. Pourquoi tu me dis pas directement 1000? C'est le temps de marcher 1 000. La Gemara dit à des shiroua des 1000 qui met Migdal Nunaya et Tveria. Non, c'est pour nous apprendre que c'est quoi le shiur de 1000? C'est la même distance qu'il y a entre Migdal Nunaya et Tveria. Et donc c'est ce temps-là. Le Shulchan Aruch il possède que c'est 18 minutes. La Gemara dit Amar Biabomar Mishman Lakish, les Gabal ou les Tfila ou les Netilat Yadayim Arba Minim. À propos de Gabal, quelqu'un qui pétrit la pâte du Balabaït, et les Kelim du Balabaït ils sont tamés. Et donc lui maintenant quand il va pétrir la pâte, il faut qu'il aille tremper les Kelim au mikvé. Jusqu'à combien il doit aller les tremper au mikvé? Seulement jusqu'à une distance de 4000. Si c'est plus que ça, il ne doit pas aller. Les Tfila aussi, pour aller à la choule, pour aller prier Béminyan, il faut aussi marcher à la distance de 4000 ou Netilat Yadayim. Et pour Netilat Yadayim, aussi il faut être prêt à marcher 4000. Netilat Yadayim avant de manger. Amar Rambam Yitzhak, Aïbou Amara, il dit que c'est pas Rabbi Abaou qui a dit ça, mais c'est Aïbou qui a dit cet enseignement. Ve'arba Amarba, il n'a pas dit seulement ces trois choses-là, il a dit même une quatrième chose. C'est quoi? Chadaminayu, Iboud. C'est à propos du travail de la peau. Il y a écrit dans une Mishnah en Choulin, il dit Nan Vekulan Sheivdam. Donc il y a des peaux qui ont un dîme de bassar parce qu'elles sont molles et donc elles sont considérées comme de la viande et donc ces peaux-là peuvent devenir tamées comme du ochel. Si jamais maintenant on a travaillé ces peaux-là, au sheir baem, ou bien on a fait que les gens y marchent dessus, donc ça s'appelle aussi un travail, on fait travailler la peau comme ça. Kede avoda, le temps de travail, théorim, alors là à ce moment-là ils vont être taor puisqu'ils vont perdre le dîme de ochel. Chutmer adam, à part la peau de l'homme, que ça va toujours être métamé. Vekama kede avoda, et c'est combien le temps de travailler une peau? C'est le temps de marcher 4000. Donc ça c'est la quatrième chose pour laquelle aussi il y a le dîme de 4000, que pour une peau qui avait un dîme de ochel, pour qu'elle ait un dîme de peau, il faut la travailler pendant un temps de 4000. Lo shanou el alefanab. Tout ce qu'on a dit à propos de Netilat Yadayim et à propos d'aller faire la Tfila Betsibour, qu'il faut être prêt à marcher 4000 pour aller à la choule ou pour trouver le Netilat, c'est seulement l'Efanav. Si quelqu'un il est en chemin, et sur son chemin, il sait que dans 4000 il va trouver. Mais s'il doit revenir en arrière, lui il veut aller dans un endroit et là il doit aller dans un autre endroit. À fil ou 1000 et nochoser, même un 1000 il ne doit pas revenir pour faire la Tfila Beminyan ou bien pour la Tfila Yadayim. Amarabacha ou Mina. Et Ravacha dit de là on déduit 1000 ou des nochoser. Pour un 1000 il n'est pas choser. À parot 1000, mais moins qu'un 1000 choser, il faut oui être choser, même s'il va perdre de la marche et après il devra marcher encore plus, mais tant qu'il est dans le 1000, il faut aller prier la Tfila Beminyan ou bien en faire Netilat Yadayim. Mishnah elle demande Ketzad mafrishin chala betuma beyom tov. Comment on prélève la chala d'une pâte qui est tmea à Yom Tov de Pessah. Donc le problème c'est que quand c'est Pessah, la matzah faut directement la cuire parce que comme on a vu avant il y a le shiur de 1000, si on la cuit pas dans le temps, dans les 18 minutes, alors elle va devenir chametz. Maintenant on doit prélever, quand on fait une pâte, on doit prélever la chala. Donc la chala qu'on va prélever de cette pâte là c'est une pâte tmea, donc elle va être tmea. Et le problème, c'est que cette chala tmea, elle est interdite à la consommation au kohanim. Et donc, on ne pourra rien faire avec cette chala-là. Donc, il n'y a pas de éther de cuire cette chala pendant Yom Tov. Parce que tout ce qu'on a permis de cuire pendant Yom Tov, c'est quelque chose qu'on va manger, mais là, c'est quelque chose qu'on ne va pas manger. Donc, cette pâte de chala, il faudra la laisser comme ça. Le problème, c'est si on la laisse comme ça, elle va devenir chametz. Alors, comment on fait? Rabbi Eliezer, il te dit Lotikra lachem, hachetofé. Attends, cuis tout d'abord, et après, tu t'émafriches la chala. Et donc, comme ça sera déjà cuit, alors là, il n'y aura plus ce problème-là. Comment on va expliquer c'est quoi le shit Rabbi Eliezer? Ben Meter Omer, Ben Meter dit Tatil betsonen, la chala tu la mets dans de l'eau froide, et comme ça va bloquer le chimout, et ça va pas devenir chametz. Rabbi Yoshua lui dit L'ose ou chametz shemuzang nala vebalir ou balimatse. Il dit non, Bichlal, il n'y a même pas de issur de balir ou balimatse, puisque ça t'appartient pas, c'est de la chala, tu prélèves, même si ça devient chametz, c'est pas grave.
Et la mafrishata, tu prélèves, ou manichata d'ailleurs, tu la laisses jusqu'à Motsayem Tov. Motsayem Tov, après, il faudra la brûler. La chalat mea, il faut la brûler. Et si c'est devenu chametz, ça te change rien, puisque tu n'es pas ouvert sur Baliré ou Balimatse. Alors Agmara, maintenant, elle va essayer de comprendre c'est quoi la marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Pourquoi les filles Rabbi Eliezer, je suis oui ouvert sur Baliré ou Balimatse sur la chala, alors que les filles Rabbi Yoshua, je ne suis pas ouvert. Agmara dit Lema be Tovatana kamiflege. Peut-être que la marloquette c'est dans Tovatana. C'est-à-dire quoi Tovatana? C'est-à-dire que chaque juif, quand il prélève de la trouma, quand il prélève de la chala, il a le srout de choisir à quel Kohen il peut donner. Donc ici, la marloquette c'est à propos de cette Tovatana là. Est-ce que ça a une valeur? Est-ce que ça veut dire que ça m'appartient? Donc Rabbi Eliezer, il va te dire. Des Rabbi Eliezer savoir Tovatana Mamon. Rabbi Eliezer il te dit le fait que moi je peux choisir à qui je vais donner la chala, ça s'appelle du Mamon. Et donc la chala, elle s'appelle mon Mamon à moi. C'est-à-dire que c'est vrai que je dois la donner au Kohen. Mais j'ai quand même un srout de choisir à qui je vais la donner. Et donc si je la garde chez moi en tant que Chametz, alors je suis ouvert sur Baliré ou Balimatse. Et dit Rabbi Yoshua Yechola qui pense non, Tovatana et Namamon. Est-ce qu'on va expliquer que ça marque Rabbi Eliezer? Rabbi Yoshua, la Gemara dit non. L'eau découle alma savre Tovatana et Namamon. Bem Tovatana et Namamon. Alors pourquoi les filles Rabbi Eliezer? Je suis ouvert sur Baliré ou Balimatse, c'est pas à moi. C'est dans le oil. Ce que quoi? Rabbi Eliezer ça va amrin an oil veibaish tilale. Rabbi Eliezer il te dit sur cette chala là, même si tu as dit que c'est de la chala, mais si tu veux, tu peux enlever le fait que ça soit de la chala. Pourquoi? Parce que quand on prélève Trumot et Masrot, quand on prélève de la chala, on peut aller voir un chacham, c'est comme un neder. On peut aller voir un chacham, il nous enlève le neder et ça annule le fait qu'on a appelé ça de la chala. Donc Rabbi Eliezer il te dit c'est vrai que maintenant c'est pas à toi, mais puisque tu as une possibilité de rendre ça à toi, si ça devient chametz, alors t'es chayav, t'es ouvert sur Baliré ou Balimatse. Et donc c'est mamoné ou. Et donc c'est pour ça que Rabbi Eliezer il essaie de trouver une solution, il te dit cuis tout dans le four d'abord, et après tu prélèves la chala. Par contre Rabbi Yoshua savoir lo amrin an oil. Rabbi Yoshua il pense qu'on ne dit pas oil, et puisqu'on ne dit pas oil, donc ça m'appartient pas, c'est au Kohanim, et puisque c'est au Kohanim, je suis pas ouvert sur Baliré ou Balimatse. Puisqu'on a parlé de oil, alors la Gemara elle va apporter une marquette à propos de oil. Itma, aofem yom tov lechol. Si quelqu'un prend de yom tov, il cuit quelque chose. Pas pour yom tov, mais pour le lendemain, pour le repas du chol. C'est-à-dire qu'il a déjà fini son repas du yom tov et il cuit pour le lendemain. Afrizda marloquer. Afrizda il dit qu'il est chayav malkout. S'il a fait ça, bémézid, parce que il a transgressé une des 39 melachot de yom tov. Et bien que normalement on a le droit de cuire à yom tov, on a le droit de cuire seulement pour yom tov. Pour après Yom Tov c'est interdit, c'est une melacha et donc il est chayav. Rabba Amar est loqué, Rabba il dit non, il n'est pas loqué. Rav Chizda Amar loqué, Rav Chizda il pense qu'il est chayav malkout, lo amrin an oil mikli leochim chazele. On ne dit pas la svara que si jamais il y avait des invités, alors ça aurait été raoui, parce que maintenant lui il a cuit. Si maintenant il y a des invités qui viennent pendant Yom Tov, alors ça, il aurait pu les donner aux invités, donc c'est lui les tzorech Yom Tov. Rav Chizda il n'a pas cette svara là, et donc il te dit on ne dit pas oil, et donc il a cuit de Yom Tov à Chol, il a été ouvert sur un Issour, il est chayav malkout. Rabba Amar, Rabba il te dit non, enoloke, amrin an oil. On dit que puisque si jamais il avait des invités, il aurait pu, quand il a cuit ça, en fait, il aurait pu donner ça aux invités. Donc c'est comme si que c'est fait, même s'il a fait lui pour le but, pour le Chol, mais c'est comme si que c'est pour Yom Tov aussi. Et donc il n'est pas chayav malkout. Mais malgré tout, Midi Rabbanan, dans tous les cas, ça va être assour, mais il n'y a pas de Issour Minatora, parce qu'il y a la Zvara de Oil. Amar les Rabba les Rafrizda, Rabba demande à Rafrizda, les Ditra d'Amrat l'Amrin an oil. D'après toi qui penses qu'on ne dit pas oil, et Achofin mi Yom Tov le Shabbat, comment on peut cuire de Yom Tov à Shabbat? Donc lui, dans la question, il comprend que de Yom Tov à Shabbat, c'est comme de Yom Tov à Chol, donc c'est interdit de cuire de Yom Tov à Chol. Donc il dit encore selon moi qu'on pense qu'on va lui dire oil. Alors de la même manière que Yom Tov à Chol, on a le droit de cuire. Sauf que Chachamim ils ont interdit. Alors dans Yom Tov à Shabbat, on t'a permis de cuire en faisant Eruv et Tafshin, Chachamim ils n'ont pas interdit. Mais selon toi, que cuire de Yom Tov à Chol et donc cuire de Yom Tov à Shabbat c'est un Issour de Raïta, alors comment on peut cuire de Yom Tov à Shabbat? Amar les Mishum Eruv et Tafshin. Il lui a dit non parce que j'ai fait Eruv et Tafshin. Alors il lui demande Mishum Eruv et Tafshin, Charina un Issour de Raïta, mais selon toi il y a un Issour de Raïta. S'il y a un Issour de Raïta, alors à quoi ça sert ton Eruv et Tafshin? Amar les Midoraïta Tzorke Shabbat Naasin de Yom Tov. Il dit non, Minatora Behemet. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de faire Tzorke Chol pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de cuire quelque chose à Yom Tov pour le Chol, mais on a le droit de cuire quelque chose pour le Shabbat. Parce que Yom Tov et Shabbat, les deux, ils sont appelés Shabbat. Et donc on a le droit de cuire de Yom Tov à Shabbat. Verabanan ou le Gazrou Begzerech. Chachamim, ils ont été gozer, ils ont dit non, ne cuis pas de Yom Tov à Shabbat. Pourquoi? Shema Yomru, au film Yom Tov à Flechol. Après les gens, ils vont se tromper, ils vont dire on a le droit de cuire de Yom Tov à Shabbat, ils vont aussi cuire de Yom Tov à Chol. Mais Kevan de Atzrichou, Rabanan et Rouvet Tafshin, et à partir du moment où Chachamim, ils ont dit c'est bon, on demande qu'il faut faire Rouvet Tafshin,
Alors là, il y a un équerre, les gens ils vont faire la différence entre Yom Tov à Shabbat et Yom Tov à Chol, et ils vont savoir que toute la permission c'est seulement de Yom Tov à Shabbat, et c'est pas de Yom Tov à Chol, et donc c'est pour ça que c'est permis. Donc ça c'est le chidouche ici de Rav Frisda, que bien qu'on ne dit pas Oil, mais de Yom Tov à Shabbat, c'est complètement permis. Et Tiv, maintenant Rabbi demande sur Rav Frisda sur le principe de Oil. Il lui dit Behema Mesukenet, une Behema qui est en danger, donc elle est malade et on a peur qu'elle meure. Et si elle meurt, alors après la personne elle va perdre toute la valeur de la BMA parce qu'elle va être nevela, il devra la vendre à des goïms, il ne pourra plus rien faire avec. Et donc lui il veut lui faire la shrita avant qu'elle meure, comme ça il pourra la manger. Mais lui le problème c'est que c'est Yom Tov et il a déjà mangé, donc il n'a pas vraiment besoin. Lo ishrot, il ne faut pas faire la shrita Yom Tov, seulement il a kadesh yachol echol emena kazaït salim me beodium. Condition qu'il puisse manger un kazaït grillé avant la fin de Yom Tov, c'est bon. Donc la Gemara déduit, Yachol le'echol afalgav de l'obay michal, même s'il ne veut pas manger, mais du fait qu'il puisse et il ait la possibilité de manger avant la fin de Yom Tov, il a le droit de faire la shrita de cette BMA. Biche la maladie d'Amré Oil, d'après moi qui pense qu'on dit Oil, donc ici c'est pour ça qu'on peut faire la shrita à cette BMA, parce qu'on dit Oil, il peut la manger pendant aujourd'hui, même s'il ne compte pas la manger, mais puisqu'il peut la manger, alors il a le droit de faire la shrita. Oil veibaï le michal, matseachil, mishumachi ishrot, et là les ditra, mais selon toi d'Amrat l'amrinan Oil, qu'on ne dit pas Oil, Ama Ishrot. Alors, comment tu peux lui permettre ici de faire la shrita? Amarle, il lui a dit non, ici pourquoi je lui permets Mishum Efsad Mamono? Parce qu'il y a une perte d'argent. Il va perdre toute la BMA si elle meurt. Alors il lui demande, attends, je comprends pas, Mishum Efsad Mamono, Sharinan Isura de Raïta. Et comme il y a une perte d'argent, alors tu vas permettre un Isura de Raïta. Il dit encore selon moi, tout ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de Chol à Shabbat, c'est seulement un Isura de Rabanan parce qu'il y a Oil. Donc Mishum Efsad Mamon, je te permets de faire la shrita. Mais selon toi, que de Chol à Shabbat c'est interdit Minatora. Alors comment tu peux permettre ici parce qu'il y a un Sed Mammon? Amarlé il lui a répondu non, Mishum Sed Mammon au Gamar Bélibo, du fait qu'il va perdre de l'argent. Alors on sait que celui qui va faire la shrita, le propriétaire de l'animal, il s'est mis dans la tête et il va manger un kazaït. Veyefchar le kazaït basar belo shrita. Et puisqu'on sait qu'il va manger un kazaït de cette viande là, donc en fait on est sûr qu'il va manger un kazaït parce qu'il ne veut pas perdre toute sa BMA. Et donc quand il fait la shrita, en fait il a fait pour Yom Tov et c'est pour ça que c'est permis. Et après, comme pour manger un kazaït de viande, on est obligé de faire la shrita de toute la bête, alors on lui a permis de faire la shrita de toute la bête, parce qu'on sait qu'il va se forcer et manger un kazaït pour au moins ne pas perdre toute la BMA.